Alors, au programme ce soir, comme à peu près tous les lives, on va passer un petit peu en revue tout ce qui a été fait ce mois-ci, ce qui a été délivré, ce qui va arriver le mois prochain, et, et évidemment, on répondra à vos questions. Donc, on est en live pour à peu près une petite heure ensemble. Et puis, si ça dure plus, ça dure plus. Si ça dure moins, bon, ça dure moins, c'est pas grave. Salut, j'y file le fil. Encore un habitué. Ils sont tous là. Salut, salut. C'est beau. Allez, let's go. C'est parti. Et on a notre Philippe. Et on a Boriac aussi. Oh là là. C'est beau. Ce mois-ci, on va commencer par les mauvaises nouvelles sur le mois. Binance qui ne nous permet plus de vous créer de compte de sous-compte, de vous donner l'accès à la feature des sous-comptes. Je pense qu'ils nous ont pas donné vraiment les raisons. Ils nous ont pas donné même de raisons tout court. Mais à mon avis, je pense qu'ils en avaient un peu marre de le faire à la main. On leur filait des fichiers Excel pour vous expliquer un petit peu. On avait un Google Form qui nous sortait un fichier Excel. On leur envoyait un fichier Excel et eux, à la main, ils rajoutaient les sous-comptes aux personnes, quoi. C'était un peu long. Je pense qu'ils en avaient un peu marre de faire ça et qu'ils ont enlevé la feature. Par contre, non, et puis il y a aussi que là, il y a quand même un minimum maintenant. Il faut que tu aies tradé, je crois que c'est l'équivalent de 10 000 $ dans le mois. Donc, ça reste quand même une feature, on va dire, VIP. Ils ont arrêté de la donner à tout le monde. Je pense aussi qu'il doit y avoir un peu de ça derrière. Ouais, c'est possible aussi. Mais en tout cas, oui, les conditions sont un peu plus basses qu'avant. Donc c'est vrai que. Oui, c'est moins méchant que. Ouais, avant, je croyais que c'était 50 VNB qu'il fallait avoir, ou enfin des trucs, des montants assez énormes, ou trader un Bitcoin. Donc costaud. Là, c'est un peu mieux. Si vous voulez voir plus les détails. Non, pas du tout, Mathieu. Je ne répondrai pas à cette question, Mathieu. Si vous voulez plus les détails, je vous laisserai aller sur notre compte Twitter ou nos réseaux. On a posté le lien officiel. Qu'est-ce qu'on a eu? Évidemment, on a sorti enfin le Smart DCA depuis le temps qu'on vous l'a teasé. On l'a sorti. Ouais. Enfin, ouais. Le Smart et le Smart Deep. Et le Smart Deep, voilà. Donc, deux stratégies différentes. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, ça reste du DCA. Donc, c'est-à-dire que ça va acheter régulièrement. Et le Smart DCA va essayer, lui, d'optimiser ses points d'achat. Donc, voilà pour le Smart DCA. Le Smart Deep, comme dit Mathieu, c'est encore mieux, c'est plus profond. C'est tout simplement un DCA qui, lui, va chercher toujours à baisser le prix moyen d'achat. Voilà. Si c'est pas en dessous de son prix moyen, il n'achètera pas. Donc, le but étant d'accumuler sur les dips, comme on dit. Ça va vous permettre de profiter vraiment d'une descente tout au long de la descente. Et puis une fois que ça s'arrête et que ça repart à la hausse, hop, à vous de prendre les commandes. Ouais, là, vous profitez des hausses, quoi, tout simplement. C'est un peu un DCA, je trouve, qui est plutôt bien parce qu'il est vachement économique. Ça va permettre vraiment à des petits portefeuilles d'accumuler et d'accumuler de façon intelligente. Donc c'est vraiment bien. Ce mois-ci, on a eu aussi pas mal de migrations de tokens. Voilà, qu'est-ce qu'on en a bouffé des migrations de tokens entre le NU, le KEEP, il y en a pas eu un autre, Raph, qu'on a fait aussi? Il y en avait un autre, mais alors au début de mois, je sais plus ce que c'était. Ouais. Enfin bon, c'était le NU et le KEEP qui nous ont bien tenus occupés. Il y avait pas mal de petits soucis par-ci par-là. Ça nous a permis d'améliorer notre migrateur de tokens. Donc ça, c'était sympathique aussi. Après, c'était des bonnes soirées. Ouais. Ça faisait longtemps. Ouais. Qu'on n'avait pas eu autant de trucs à chercher, à creuser. C'est plutôt stable depuis un moment. La plateforme est plutôt stable malgré l'ajout de fonctionnalités récurrentes. Mais malgré tout, ça tourne plutôt bien. Là, encore ce mois-ci, en début de mois, en fait, on vous a ajouté la possibilité de forcer un robot à acheter.
On a mis en place tout un système d'utilisateurs avancés. Il y a des features qui étaient là par défaut et qu'on a décidé de cacher et d'activer seulement si la personne elle a dit « Moi, je suis un utilisateur avancé, je veux ces features ». Donc, c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui cherchaient les pairs en stage Bitcoin, BNB et autres. Ça est toujours possible. Il faut juste que vous allez dans votre compte, préférences, et vous dites « Je suis un utilisateur avancé, je veux ces features ». Et vous les aurez. Mais en plus de ça, donc, il y aura investir sur les paires crypto, forcer la vente à la suppression d'un robot, et ce qu'on vient de rajouter, forcer l'achat d'un robot. Ouais. Donc ça, c'était la grosse feature qui est sortie la semaine dernière. J'espère. On va la continuer. Vas-y, pardon. Il y a eu pas mal de réactions dessus, donc je pense que ça vous a fait plaisir. Mais vas-y, Raph. Je disais que on va continuer à travailler sur les commandes manuelles, on va dire. Pour l'instant, on ne permet pas de vendre à la main sans supprimer le robot, mais c'est quelque chose qui va arriver. Voilà, donc vous pourrez vraiment débrayer vos robots si vous voulez prendre le contrôle vous-même. Voilà, en fait, tout ce qu'on voulait avant. Suivi. Ce qu'on voulait avant de vous donner un peu ce contrôle sur les robots, on voulait déjà le mettre en place via une interface où les personnes qui veulent prendre la main dessus, elles disent attention, je suis un utilisateur avancé, je prends la main dessus, donc je prends mes responsabilités quand je dis d'acheter ou quand je dis de vendre. Ouais, on avait hésité d'ailleurs sur la façon dont on allait l'implémenter. Au départ, on n'était pas certain que ce serait juste quelque chose d'activable. On s'est posé la question si on n'allait pas vous l'autoriser, mais qu'au bout de X mois d'utilisation, ou tant de robots, tant de bénéfices. Voilà. Puis au final, on s'est dit autant que les gens qui arrivent puissent quand même le faire s'ils s'y connaissent vraiment, et puis ou s'ils sont accompagnés. Donc voilà. C'est ça. On espère que le format vous plaît. Tout à fait. Et comme dit Raphaël, il y a encore d'autres features associées à ça qui vont arriver. On communiquera dessus, évidemment. Je le redis au passage, mais sur le Discord, on a le channel Roadmap qui vous donne vraiment en détail ce qui est en cours de développement, ce qui est vraiment, c'est-à-dire on travaille activement dessus, et ce qui arrivera à court terme et ce qui arrivera à plus ou moins long terme. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Si on le regarde à l'heure actuelle, on voit que la prochaine chose qui devrait arriver, c'est le stop suiveur qui intègre un stop loss. Donc, oui. J'en dirai pas plus, mais ça devrait pas tarder normalement. Ça devrait pas tarder. Et donc, vous avez aussi, juste après, forcer les robots à vendre, qu'on vient d'évoquer, et permettre de dire sur un bag entier de stopper les achats ou de stopper les ventes. Voilà. Ouais. Et puis on continue aussi sur les smart DCA qu'on a créés. On continue à chercher à améliorer les algos évidemment pour vous proposer d'autres choses. Donc voilà, ça risque de bouger encore dans les semaines à venir. On vous en reparlera. Oui. De toute façon, c'est comme les robots, hein, ça évolue tout le temps. Hein. C'est jamais fini. Hein. Donc, tout à fait. Donc voilà. Ouais, en effet, un autre Philippe. Je sais que pas mal attendaient ce stop suiveur, stop loss. Donc, on espère que ça va vous plaire. Puis, grande nouvelle, d'ici lundi prochain, si je ne me trompe pas, on sera tous les deux à temps plein avec Raphaël sur le projet. Donc là, il nous reste le stop suiveur avec stop loss dont on avait parlé, qui était primordial avant de se remettre sur le développement du token Well Invest. Donc ça veut dire qu'une fois que cette feature est déployée, nous passerons en priorité sur le développement du Well Invest token, du Wally. Ça ne veut pas dire qu'on proposera pas d'autres petits trucs à côté, qu'on corrigera rien, etc. Mais voilà, on va essayer de mettre la majeure partie de notre temps là-dessus.
exactement. Après, ouais, on va toujours continuer à faire vivre la plateforme, faire des corrections, etc. Donc, donc ça va bouger, comme on dit, hein, mais derrière nous, on passera le plus gros de notre temps sur le WinVest Token, sachant que on communique pas forcément dessus, mais on a évidemment plein d'autres idées pour Wally. Pour nous, Wally Invest, pour l'instant, c'est bien. C'est sur les échanges centralisés pour les crypto-monnaies. Mais nous, on veut que ça soit sur les actions, sur les métaux, sur de la DeFi. On veut que Invest, ça soit partout. Il faut que ça soit à la fin, que ce soit une pieuvre. Ouais, c'est vrai que Donc, l'intérêt, ce serait de pouvoir utiliser nos algos un peu de partout et vous les proposer sur différents supports. Donc voilà, on va à plus ou moins long terme, on va creuser un petit peu ça, voir ce qu'on peut vous proposer. tout à fait. Donc là, on travaille toujours sur ça en fond de tâche pour essayer de débloquer ces sujets pour l'avenir, pour notre avenir, pour l'avenir de la plateforme et de notre société, comme on dit. Alors, il y a Kangaroo qui pose une bonne question, qui nous dit, lorsqu'on souhaite forcer une vente ou un achat, est-ce qu'il y a une confirmation? Et oui, il y a en effet une confirmation qui va vous demander si vous êtes sûr et certain de vouloir faire ça. Donc vous ne pouvez pas misclick. À moins que vous alliez vraiment vite sans lire. Ça nous est déjà arrivé qu'il y a des gens qui ne lisent pas. Mais après, qui suppriment tous leurs robots. Qui suppriment leur exchange, et en supprimant leur exchange, suppriment tous leurs robots. Donc voilà, merci pour les félicitations, ça fait plaisir. Bah ouais, on est content quand même. C'est que ça fait plus de 2 ans plus de 2 ans qu'on travaille sur Wally, donc c'est un peu l'aboutissement. Maintenant, tout est prêt pour partir sur la Lune, quoi. Il faudrait juste falloir que le marché nous le permette. Ouais. Ça sera peut-être le plus dur. Vu la situation actuelle, ça sera peut-être plus compliqué, dirons-nous. Écoute, aujourd'hui, c'était pas trop mal. Ouais, aujourd'hui, on a passé une bonne journée. Pour ceux qui ont suivi, les États-Unis ont annoncé que la réglementation sur les cryptos ne serait pas si forte, qu'ils sont plutôt ouverts au dialogue et qu'en gros, ils vont réunir les grands acteurs actuels comme Coinbase et consorts pour tout simplement trouver une réglementation qui sera favorable à tout le monde. Je pense qu'ils sont un petit peu dans l'optique de... On veut être positionné, on veut pas être en retard et on veut être les premiers donc sur les crypto-monnaies. Donc ils n'ont pas trop le choix que de faire avec. Donc voilà. Ouais, les robots sur l'essence. Ouais, ce serait super, ouais. Sur les bidons. Non, mais si on pouvait investir sur par exemple le CAC 40 ou via les robots, comme j'en parlais en début du live, les gens auraient pu acheter Esso, donc, qui est très connu pour vendre de l'essence. Et quand tout le monde dump, Esso, eux, ils pumpent. Hein. Ah ouais, ils sont contents que le baril il passe à 140 $. Oui, exactement. Donc voilà. Après, c'est toujours la même chose. Hein. C'est quand on investit dans un pétrolier, il faut aussi avoir la vision à long terme. Est-ce que ce pétrolier a dans ses investissements un passage à de l'énergie plus renouvelable, etc. Vu qu'on sait qu'on est limité en énergie fossile. Donc, ça se réfléchit bien quand même, hein, l'investissement sur un pétrolier. Mais ça, c'est vous qui... À chacun de voir. Qui ferez vos choix, ou pas. Est-ce qu'on va aller voir Papy Biden? Non, on n'est pas allé voir Papy Biden. Pas encore. Il nous a pas invités, mais s'il nous invite, on ira avec plaisir. Hein. On fera le déplacement. On fera le déplacement avec plaisir, il n'y a pas de souci. Il est déjà bien occupé en ce moment, donc ça va. Je suis pas sûr qu'il nous appelle. Ouais, déjà, il faut qu'il esquive la chaise roulante, tout ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Il est ensuite prêt. C'est prêt, exactement. Sinon, écoutez, je pense que vous avez tous constaté que les résultats de la plateforme suivent le marché. Hein. Nos résultats sont en effet en baisse et
on suit la reprise. Ça a été un peu mieux par rapport à janvier. Février est un peu mieux. Mars commence pas trop mal. On va espérer que ça continue dans Ça cette repart. optique-là. Tiens, bah, en parlant de ça, moi j'aurais bien aimé préciser aussi, c'est que sur les stats qu'on annonce, sur les gains, en fait, il faut savoir qu'on retire vos pertes. C'est-à-dire les personnes qui utilisent des stop loss, qui acceptent leurs pertes, qui vont perdre par exemple, je sais pas, 20 € parce que leur robot a perdu pas mal. Bah, en fait, on le déduit des bénéfices de la plateforme. Donc ce qu'il faut voir, c'est que une minorité d'utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité et qui acceptent leurs pertes font quand même baisser pas mal les montants des bénéfices. Donc voilà, il faut aussi replacer ça. Alors, Quand moi, on je me regarde ces positionnerai stats. pas sur minorité, parce qu'on n'a peut-être pas l'information quand même, sur qui Ouais, l'utilise ou pas. En tout cas, il y a des gens qui l'utilisent, ça c'est j'espère que certain. c'est une minorité. Non, il n'y a pas. Je pense que là-dessus, c'est propre à chacun. Hein. Et puis, il y a des gens qui préfèrent couper leurs pertes. Et Ouais, ça se comprend. Hein. Ça se comprend. Donc, il faut ce qui semble bon de faire pour eux. Il y a c'est vrai. Ouais. Toodiman qui nous pose une question. Quand vous dites les actions, les métaux, etc., vous pensez aux actifs tokenisés. Donc, alors non, moi je ne pensais pas aux actifs tokenisés du tout. Je pensais vraiment au marché traditionnel en fait. Nous, on aimerait vraiment que Wayne Invest soit sur les marchés traditionnels aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que nos algos fonctionnent bien sur des cryptos et ne fonctionnent pas pour autant sur d'autres marchés. Et en plus, ça permettra une expansion plus grande du service sur des marchés où il n'y en a pas trop. Enfin, il y a des robots de trading sur les autres marchés, mais sur le CAC 40, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas moyen avec un PEA, par exemple, d'avoir un robot actuellement. Là, ça serait quand même pas mal. Mais après, les actifs tokenisés, ça arrivera peut-être quand on intégrera, comment il s'appelle cet exchange là que vous nous demandez régulièrement, FTX. FTX, ouais. Voilà. Donc, chez FTX, ils ont à peu près, ils ont des cours sur à peu près tout et n'importe quoi, même sur les élections. Donc, Sur le coronavirus, oui. sur le coronavirus, il y avait sur les élections Trump-Biden, il y avait sur plein de choses. Donc, peut-être qu'on les aura aussi de cette façon-là. Et nous, voilà, il y a vraiment cette volonté d'aller vers des marchés aussi traditionnels, proposer le service. Ouais. Il y a Nest VTI qui dit vous devriez publier les deux valeurs alors pour les stats. C'est quelque chose qu'on va essayer de revoir un petit peu effectivement. On l'a pas affiché, je crois, dans la to-do list, mais on va essayer de retravailler un petit peu les stats qu'on vous montre à la fin du mois. Pas pour vous en montrer moins, mais plus pour pouvoir voir un peu tous les côtés du prisme justement, parce que bah ouais. Actuellement, on pense qu'il y a, ouais, effectivement, il y a des valeurs qu'il faudrait qu'on vous montre pour que tout le monde puisse bien se rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Tout à fait. Salut Rico Crypto qui nous a rejoint. Écoutez, là, je pense qu'on a fait déjà une bonne partie. Maintenant, on va plus se concentrer sur vos questions. Ah, on peut aussi revenir sur le front qui est sur notre site web qui était down en milieu d'après-midi. Ouais. Donc, je sais que certains, ça en a dérangé chez certains, mais en fait, il y a eu pas mal d'attaques sur l'autre prestataire qui héberge notre front. Donc, on a été down un petit moment, mais je tiens à rappeler quand même que les robots, eux, ne se sont pas arrêtés. Ça, c'était vraiment que le site web que vous consultez qui, lui, n'était plus disponible. Mais vos robots, eux, étaient toujours là. Ouais. Ils ont eu... Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Netlify. Ça permet d'héberger des sites web. Et c'est très connu, très utilisé. Donc, ils ont eu quelques soucis d'attaque. Donc,
On a discuté, certains m'ont dit que apparemment en ce moment ça C'est envoie récurrent. niveau attaque. Ouais. Donc bon, on en subit aussi les conséquences. Ouais, à savoir que c'est pas nous directement qui sommes targetés, c'est vraiment l'hébergeur qui subit les attaques sur ses serveurs principaux, mais on est juste des C'est ça. victimes collatérales, et vous aussi du coup. De toute façon, c'est toujours des attaques qui sont avec un range précis d'IP. Et donc, des fois, on est dedans. Donc, on est touché, quoi, tout simplement. Ouais. Je vois que Kawapux aussi a eu des soucis dans sa société. Alors, est-ce qu'on a banni nos clients russes? Non, nous n'avons pas Oh, il banni faudrait nos qu'on en clients russes. pour les bannir. Et je pense qu'on les bannirait même pas. Donc non, on n'a pas banni nos clients russes. De toute façon, déjà, on n'a pas vos pays, il faut bien le savoir. On a juste Ouais, une on peut pas indication de la savoir. langue que vous utilisez. Français, anglais. Donc, C'est ça. Et anglais, c'est le reste du monde, quoi. Donc, compliqué. voilà. Voilà. C'est pas Matt Caillou qu'on va bannir plutôt? Ah, peut-être. Ouais. Ça ira plus vite. Ça fera moins de questions dans le chat. C'est ça. Mais oui, en tout cas, ça fait plaisir de voir le Hall of Fame qui se réveille. Déjà, ça fait plaisir, je pense, même pour vous. Ça veut dire que les robots se relancent. Se réactive. Donc, Ah, moi, j'ai pas eu de... Vas-y. je disais, j'ai eu une bonne vente hier. J'étais bien content. Je l'ai affiché à un moment, mais j'avais un robot qui a acheté en mai 2021 et qui a vendu quoi, hier. Donc, 16 mai, il vend le 8 mars 2022. Donc, comme quoi, le marché reprend un peu sur certains actifs. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a le Luna qui est plus très très loin de son ATH, quoi. Il ne s'arrête jamais. Ouais, il est solide celui-là. Ah ouais, le Luna, On a vu le Hall of Fame, il continue. Hein. Grâce à lui, il vit en grande partie Ah, grâce mais à en lui. fait, encore mieux, il a battu son ATH. Et oui, il a battu Sérieux? son ATH aujourd'hui. Ah ouais. Aujourd'hui, il a tapé les 104 dollars. Donc, comme quoi, on a beau C'est être pas bon. dans un bear market, on a quand même des performances intéressantes. Il y a même ICX aujourd'hui qui aura repris 20%. Ah, le marché aujourd'hui était vraiment sympa. On peut pas Ouais. dire, c'était vraiment bien. Espérons que ça continue ainsi. J'ai eu pas mal de robots qui ont fait des ventes au-dessus de 3-4%, mais pas de quoi poster dans la HOF, donc Moi, la déception. j'ai un Smart Deep, j'ai un DCA Smart Deep sur l'AR Ouais. qui est à plus 30%. Là. Ah, c'est bien. Sympathique. Un bel achat. Ah, alors il y a des questions, j'avais pas fait gaffe. Alors, Philippe qui nous dit que oui, c'est si l'exchange gèle les comptes russes, par extension, nous aussi, nos clients Exactement. seront gelés. Tout à fait. Alors, Genesis 22 nous pose une très bonne question concernant le Wally Token. Il s'agira à quoi exactement? Accès à de nouveaux services. Eh bien, donc oui, il y aura des nouveaux services qui viendront avec le Wally Token, mais il aura aussi cette particularité de fournir des réductions pour ceux qui en détiendront et qui vont holder ce token. On parle de réduction, on parle potentiellement de earn dessus et de tout un système autour de ce Wally token. Voilà. Ouais. Actuellement, à part le système de parrainage, il n'y a pas de réduction du coût de la facture en fonction de vos montants d'investissement. Donc on va essayer d'intégrer ça via le Wally Token et de vous permettre, à la façon de crypto.com, de plus vous stocker du Wally et plus vous aurez des réductions. Exactement.
c'est vraiment notre gros objectif de l'année, d'avoir ce token qui pour nous est un axe de progression énorme. Hein. Ouais. On voit bien que malgré les temps actuels, il y a des ICO qui se font et qui lèvent malgré tout des millions. donc, donc on espère aussi, pour nous, ça va être un gros boost de la société. Ouais. Ça nous permettra aussi de la développer plus rapidement. Donc, tu veux dire quelque chose, Raph? Je t'ai coupé. Non, c'est bon. T'as tout dit. Ok. Alors, Boria qui me parle d'un souci dont on communique ensemble en MP. Non, je n'ai pas eu le temps de regarder ton souci, Boria, mais je te ferai un retour quand je serai dessus. Comme toujours. Alors, est-ce que il va permettre de payer la pizza du vendredi avec la Wally CB? Bah, pas sûr. On n'a pas de CB prévu encore. Mais ça serait stylé. J'aimerais trop voir une CB avec le logo Wall Invest dessus. Honnêtement, ça me ferait rêver. Ouais, ce serait rigolo, mais après, c'est plus le même type d'entreprise. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et Wazak qui demande s'il y aura du stacking. Oui, oui, c'est ce que j'ai appelé du earn, hein, tout simplement. C'est-à-dire ceux qui bloqueront leur Wally token auront un pourcentage de earn dessus. Donc, voilà, On a prévu va un truc assez sympa, mais on vous en parlera un peu plus tard. Exactement. On va pas tout dire. On se Déjà, garde parce qu'il y a des choses. notre plus gros joker. C'est ça, et puis il y a des choses aussi qui ne sont pas totalement ficelées. Donc, on va pas tout donner. Et là, oui, on verra si un jour on a cette opportunité-là. Mais ça serait un beau projet, en tout cas, si un jour on arrivait là-dessus. Ouais. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Écoutez, ouais, s'il n'y a pas trop d'autres questions, on va pas faire durer bien plus longtemps le live. De toute façon, comme toujours, je l'aurais dit au passage, mais on est toujours disponible sur le Discord, sur nos différents réseaux sociaux, le Twitter, le Facebook, et évidemment LinkedIn aussi. Donc, n'hésitez pas à venir nous contacter là-dessus. Mais si vous voulez une réponse plus rapide, on va pas se mentir, on est plus sur le Discord. Ouais. Alors, il y a quand même des questions qui reviennent. Ouais. Alors, Genesis qui nous dit il y a également Summit Mining qui va faire son ICO et lancer aussi sa CB. Ce qui ne serait pas cohérent de profiter des possibilités de chaque entreprise. J'ai envie de dire que ça, c'est une question plus en mode investisseur, hein, plus de votre côté, à essayer en effet, de trouver les services qui vous correspondent et les associations qui feront que ça fonctionnera comme il faut. Ouais. Après, si tu parles que nous, on essaie de s'associer avec eux et de faire quelque chose ensemble, pourquoi pas, à voir si un jour on rentre en communication avec eux. Ouais. Y a-t-il quelque chose de prévu pour les Early Well Invest? On parle du token et on sous-entend un airdrop. Non. Non. Donc, on avait pensé à un airdrop. Encore une fois, il va falloir qu'on définisse qu'est-ce que les Early Well Invest. Ouais. Voilà. On avait une première définition. Je me demande si maintenant notre définition ne va pas avoir bougé. Bref, il faut qu'on se remette d'accord sur ça ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est envisagé. La première étape, quand on va travailler sur le token, ça va être déjà de redéfinir tout ça, refaire le white paper proprement. On avait déjà fait une esquisse, mais là, il va falloir revoir ça, remettre des vrais chiffres et du coup décider ce genre de choses. Voilà, en tout cas, il y aura sans doute un airdrop. Voilà, on verra.
Kangaroo qui veut qu'on lâche tout, qu'on lâche les infos. Ah bah, Ryu, il croit qu'on est sur le sofa du psy. Allez-y, les C'est gars, ça. tenez toutes les infos. Non, mais écoutez, je crois qu'honnêtement, on vous donne toutes les infos qu'on a. Ouais. Il y a aussi des fonctionnalités qu'on n'évoque pas ou des choses comme ça. Ça, c'est volontaire. Hein. Des fois, on aime bien aussi vous surprendre. Parce que bon, c'est sympa de marquer la roadmap et tout. Mais moi, j'aime bien faire des petites Ouais, si on features tease comme tout, ça. c'est Ouais, triste. voilà. Des petites surprises comme ça, on s'y attend pas et paf, ça arrive. Ça fait plaisir. Tiens, je vois passer un message de Toodayman là, qui demande un classement pour les 15, 30 et 1 heure, les bots à intervalles courts. C'est envisagé. Alors, en fait, il faut savoir que c'est très facile pour nous de le faire, de vous le proposer, mais on veut pas, parce que il y a déjà beaucoup de gens qui utilisent des robots très court terme, et c'est vraiment dangereux. Donc, à voir. Peut-être qu'on fera une passe dans un futur plutôt loin sur le danger, la gestion du danger des robots courts, les stratégies un peu plus osées. Mais pour le moment, non, c'est pas prévu. Alors, il y a Nastivity qui nous demande s'il y a des nouvelles stratégies en cours de développement. Donc, la réponse est non. En fait, actuellement, on travaille toujours sur nos stratégies, mais si on parle d'une nouvelle avec une nouvelle intelligence, pas vraiment. Par contre, on travaille à rajouter des fonctionnalités autour de ces stratégies pour qu'elles soient des plus performantes. C'est pour ça qu'on a sorti du multi-achat, des stops différents, des stratégies d'accumulation et tout ce qui va avec nos robots qui font la force de Well Invest et qu'on ne trouve pas ailleurs. Tout simplement. Par contre, ouais, sur les DCA Smart, on continue à travailler dessus. C'est encore assez jeune. Je pense on va pouvoir optimiser tout ça, trouver d'autres trucs. Voilà. Il y a notre Philippe qui me dit on peut prévoir un smart cell. Je ne répondrai pas à cette question. Du coup, ça deviendrait un robot. C'est plus un DCA. Je pense que Philippe a sûrement une autre idée en tête, mais on l'a évoqué ensemble avec Raphaël. Je pense Ok. que tu t'en souviens, tu vas t'en souvenir plus tard. Ok. Mais, mais à voir, à voir, à voir. Il y a encore notre to-do est encore très très longue. Honnêtement, beaucoup de choses à faire dessus. Ouais, on espère beaucoup de cette année sur la sortie du token, l'évolution du marché aussi. Si ça stagne et que les chiffres sont assez bas comme ça va être compliqué. On espère que ça va pouvoir monter un peu, histoire de... Ben, pour l'instant, on n'est que 2 dans l'équipe, 3 avec Pénélope qui nous aide un petit peu, de temps en temps Maximus, mais voilà. Mais ce serait bien qu'on puisse être peut-être un peu plus nombreux ou qu'on ait d'autres personnes avec nous pour nous aider sur des points, si on veut avancer plus vite. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées, on a noté énormément de choses sur notre to-do list. Maintenant, on est obligé de prioriser en fonction de nos moyens. Voilà, voilà. Merci Matt Caillou pour la proposition de massage. Il est trop gentil. Matt Caillou en CM, ouais, non, on a décidé de prendre Pénélope en CM. Il fait le café, voilà. Attention, ça ne rigole pas. Trop cool. Nestivity qui nous demande est-ce que c'est une question de faisabilité ou de temps de développement. Ça dépend des features. Il y a des choses, en effet, on est plus en phase de R&D dessus, voir comment on va les développer, comment les faire. Et en général, non, le temps de développement, quand il y a des choses à faire, On le on fait. prend le temps de le faire. Ouais, honnêtement, tant pis si c'est long, on le fait. Bien sûr,
En fait, on a la chance d'être peu nombreux, d'avoir assez peu de contraintes et du code qu'on maîtrise bien, donc on est capable d'avancer assez vite sur les fonctionnalités. Donc c'est rarement un problème de faisabilité. Enfin, rarement un problème de développement, pardon, plutôt un problème de faisabilité. Typiquement, ouvrir au marché boursier, bah voilà, plus compliqué quoi. C'est plus compliqué parce qu'il faut trouver des acteurs, il faut trouver des acteurs qui veulent travailler avec nous, et, et c'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Il y a toute une discussion sur Matt Caillou en tant que CM, etc. Bon, là-dessus, on vous laisse continuer entre vous. On va prendre la deuxième question de Nastivity, mais oui, on est tous les deux développeurs de métier à la base. Voilà. Yes. Hop. Tac. Bon, bah écoute. Est-ce qu'on a fait le N'hésitez tour? pas, j'ai vu qu'il y en a qui nous ont posé. J'ai vu qu'il y en a qui nous ont posé des suggestions. N'hésitez pas soit d'abord à les poser dans Help, la question, si ça existe, et puis si ça n'existe pas, le mettre dans suggestions. On est toujours à votre écoute pour les nouvelles fonctionnalités. On en a sorti régulièrement des fonctionnalités que vous nous avez suggérées. Donc, Une question sympa là sur les exchanges. Est-ce qu'on a prévu d'autres exchanges? Alors Kraken, typiquement pas trop, plutôt non. Kraken a la fâcheuse tendance d'avoir des jambes baissières, en fait avoir des sortes de flash crash. Je sais pas si c'est des problèmes de volume ou de broker, mais c'est récurrent depuis des années et ça vous ferait sortir sur tous vos stops. Donc après, on pourrait mettre Kraken, mais pour le DCA. Ouais, mais du coup, est-ce que vraiment il y a un intérêt? Bon. Pour ceux qui sont sur Kraken, oui, et qui ont pas envie de se créer un exchange sur un autre compte, sur un autre exchange, tout simplement. Puis Kraken est un des exchanges les plus sécurisés, les plus réglementés, etc. C'est quand même une valeur extrêmement sûre dans le marché actuel. Après, attention, je dis pas ça parce que je les apprécie pas. Ça a été la première plateforme sur laquelle je me suis mis, donc je les aime bien, mais c'est voilà. Pour les robots, un peu plus compliqué. Après, on avait fait un sondage à l'époque avant de lancer Bitfinex, du coup, KuCoin, pardon. Non, KuCoin, ouais. Ouais, on lançait KuCoin. Donc du coup, normalement, le prochain devrait être Crypto.com. Voilà. Mais c'est vrai qu'FTX nous fait de l'œil aussi. Ouais, FTX, c'est pas qu'on veut pas, c'est que il nous manque certaines fonctionnalités qu'ils ne fournissent pas pour qu'on puisse câbler notre système dessus. Faut savoir qu'un robot, il a besoin d'informations en temps réel. Sinon, il faut que nous, on demande cette information volontairement. Et si on demande cette information volontairement, et qu'on a, comme actuellement, à peu près 4300 utilisateurs, derrière, un exchange peut croire qu'on est en train de le DDoS. C'est-à-dire de lui envoyer trop de requêtes, et derrière, ils peuvent nous blacklister, nous dire on veut plus de vous. Et donc, pour ça, ils mettent en place ce qu'on appelle des flux de données, où ils nous poussent de l'information en continu. Et sur FTX, il en manque un. Juste un. Donc, donc pourquoi pas FTX, mais on attend un peu qu'il y ait tout ce qu'il faut. C'est ça. Mais oui, pour les exchanges, il y a Crypto.com qui a été validé. C'est dans leur roadmap et il est noté. La seule chose qui nous retient sur Crypto.com, c'est qu'il faut qu'on ait un moyen de calculer la réduction de frais que vous avez dessus, et elle dépend du nombre de crocs que vous avez stacké dessus. Donc voilà, ça c'est une fois qu'on aura ça, on pourra se pencher activement sur crypto.com. Mais là pour l'instant, il nous manque cette information-là, parce que sinon crypto.com est très cher en frais sur son exchange. Genre un robot ne sera pas rentable
sur crypto.com s'il ne fait pas au moins 0,8%, quoi. Il faut qu'il fasse plus de 0,8% sur un trade pour être rentable. Parce qu'il y a 0,4% de frais à l'achat et 0,4% de frais à la vente pour ceux qui n'ont pas de CRO stacké. C'est énorme. Donc c'est compliqué, ouais. C'est énorme. Quand on sait que KuCoin et KuCoin et Binance proposent 0,1% par défaut. Ouais. C'est beaucoup Ça plus fait difficile cher. pour les robots. Ouais. Bonsoir, Tronwini. Et oui, ce live sera rediffusé, sans doute sur YouTube. Il sera disponible déjà sur Twitch pendant un mois. Et puis, on va sans doute uploader sur YouTube. Tous nos lives sont toujours disponibles sur Twitch dès une heure après. Il me semble une heure après qu'il soit fini, le temps que Twitch le mette en ligne. Et après, en effet, on a prévu de les mettre sur notre YouTube. Mais pour l'instant, on a des lives en retard. Mais ils arriveront un jour. Il y a Unknowns qui demande justement concernant les flash crash, le robot ne pourrait pas profiter d'un dump conséquent pour acheter. Si vous pouvez faire ça, donc déjà vous avez maintenant l'option de forcer l'achat. Donc vous pourrez lui dire achète. Et si votre robot est déjà dans une position, vous pourrez lui rajouter un nouvel achat avec l'achat multiple qui a été mis en place déjà il y a quelques temps. Et vous pouvez comme ça profiter du flash crash. Alors, je suis pas bien sûr quand même parce que les flash crash Kraken, c'est vraiment des chandelles qui descendent en une seconde assez bas et les robots se positionneront pas, tu vois, sur notre analyse technique se fera pas sur ces valeurs-là. Ah, tu parlais dans le cas de Kraken. Oui, les cas de Kraken, c'est différent. Ouais, tout à fait. Ça descend très vite, assez bas. Donc c'est vraiment juste bon pour tuer les stop-loss, mais c'est difficile. En tout cas, avec les stratégies qu'on a, elles sont pas adaptées pour pouvoir le faire. Il y aurait moyen, on avait réfléchi à des stratégies justement pour essayer de gratter sur ce genre de chandelle-là, mais c'est des robots qu'on n'a pas sortis complètement. On avait juste bêta-testé un petit peu. Ouais, après, oui, ça sera compliqué. En plus, c'est les chandelles comme ça. Enfin, c'est des mèches, on appelle ça déjà. Elles durent, je sais pas, elles durent une seconde en fait. Hein. Donc, très compliqué de les exploiter. Même pour un robot. Si ton ordre n'est pas là avant, t'as pas le temps entre l'analyse et le moment où tu le postes. Le broker, il te dépilera jamais, quoi, en gros. Tout à fait. Alors, il y a des manuels qui disent je ne suis pas sur FTX, mais d'après ce que je sais, il y a une archi qui évite le blocage en cas d'afflux massif. On peut toujours craindre que les API n'arrivent pas à trader sur les autres exchanges en top de bull run ou flash crash. Ok. Eh bien, écoute, ouais. Après, le problème, c'est que sur les données qu'on a besoin, c'est quand même des données qui doivent être vraiment instantanées, quoi. C'est pas nous les demander, elles doivent être poussées. C'est par exemple une fin de chandelle, de bougie. Eh ben, il faut que ce soit l'exchange qui nous dise ça y est, la bougie est terminée. C'est pas à nous d'aller requêter pour détecter les fins de bougie. Et ça, c'est ce qui manque actuellement sur FTX. Ils nous envoient les prix en continu, mais on n'a pas les bougies. Donc, quand ils y seront, on pourra y penser sérieusement à l'intégrer. Alors, Kangaroo qui nous demande sur Binance, il faut être juste au-dessus de 0,02%. Non, il faut être au-dessus de 0,2%. 0,1% à l'aller et 0,1% à la vente, sauf si tu as du BNB, et là c'est 0,075 à l'aller et au retour, donc il faut avoir un trade au-dessus de 0,15%. Ouais. Il y a Nestivity qui nous dit qu'il avait trouvé une solution pour faire une moyenne permanente et la comparer à la dernière valeur. Si la variation est supérieure à une certaine valeur, on peut imaginer une mèche irrégulière. Oui, c'est vrai que. Donc, ouais, c'est une façon en effet de détecter une grosse mèche. Pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on n'a pas trop exploité, l'achat de mèche, parce que c'est compliqué. Et puis, comme dit Raphaël, il faut avoir des ordres qui soient placés dans l'order book bien avant pour pouvoir avoir une chance d'être exécuté.
Donc, à moins d'acheter au market. Mais dans ces cas-là, Ouais, tu sais souvent pas t'as trop ce pas que la tu vas chandelle, hein. récupérer. Ouais. Ouais, tu sais pas trop ce que tu vas récupérer, quoi. Donc, à voir. En tout cas, c'est des choses que, même si pour l'instant, il y a pas de solution de déployer ou mise en place, des choses sur lesquelles on reste ouvert et sur lesquelles on se remet en question régulièrement pour proposer de nouvelles options. Pour la question de Unknows, si tu as 2 exchanges, est-ce qu'on pourrait faire de l'arbitrage? Hem, techniquement techniquement, on ne doit pas pouvoir nous virer l'argent de tes exchanges. Donc, on prend pas les droits de retrait. Donc on va pas pouvoir virer tes tokens d'un exchange A vers un exchange B. Et enfin, il y a peu de chances que ça vienne, enfin, il y a peu de chances qu'on vous le demande un jour. Donc, voilà, plutôt non comme ça. Après, on a fait des recherches, mais qu'on a un peu mis en pause sur de l'arbitrage interne à un exchange. C'est le cas de passer par plusieurs paires d'un exchange pour accumuler une seule et même crypto. Donc on y réfléchit encore. Oui, ça c'est des sujets qu'on a déjà évoqués, mais ouais. Même si on délivre pas forcément, on fait à côté des tests des- Ouais. pour voir si on pourrait pas intégrer ce genre de solution à notre façon. Mais pour l'instant, c'était pas on n'a rien trouvé de très probant. Donc, Ouais. C'est un peu en stand-by pour l'instant. mmh. Puis, à travers le futur token, ça sera un token qui sera au début sur des exchanges décentralisés. Donc sur les exchanges décentralisés, c'est une problématique qu'il faudrait que Winvest sache passer des trades avec un portefeuille décentralisé. Maintenant, c'est pas le cas actuellement et c'est une Et ça veut problématique dire qu'on aimerait bien ça résoudre. sous-entend Vas-y. ouais, ça sous-entend, là aussi, avoir les droits de récupérer votre argent sur vos wallets et c'est en contradiction avec, nos valeurs actuellement. Donc, voilà, tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose, de vraiment carré pour le faire, ce sera pas envisagé. Tout Diman qui nous demande, qui pose la question des robots performants en paire stable. Alors ça aussi, on a essayé. On a fait des tests là-dessus. Et honnêtement, sur Binance, il y a trop peu de volume. Enfin, il y a trop peu Non, il y a de... trop de volume. Non, ouais, il y a trop de volume, exactement, ouais. Mais il y a trop peu de variation, en fait. Je crois qu'on avait regardé, mais on n'arrivait même pas à avoir 0,1% de variation. Donc, c'est-à-dire qu'un trade, il serait même pas gagnant, quoi. Ouais. Donc, Ça compliqué. ça marche, ça c'est faisable sur des petits DEX où il y a peu de volume, où quand les gens achètent au marché, ça va monter, pas mal et cetera. Mais, compliqué sur un échangeur centralisé où il y a beaucoup de volume, bah, les prix sont très lisses, elles varient Et puis, peu. comme le dit Tudiman, en fait, ça supposerait du levier, en effet. C'est en fait, de toute façon, là, on parle presque de Forex, hein, pour ceux qui ont la référence. Hein. C'est quand on trade une devise contre une autre, de l'euro contre le dollar, et dans ce style-là. Et donc là, ce serait à peu près la même chose. Et vu que les variations sont tellement faibles, en effet, il faut jouer. C'est comme ça qu'ils font de l'argent, c'est en jouant avec des leviers. Les leviers ont été inventés pour le Forex. Hein. Donc, ouais, il faudrait avoir des leviers sur ce genre de variation pour que ce soit intéressant. Ouais. Maintenant, nous, on reste sur du spot pour des raisons légales et aussi parce que c'est en concordance avec notre philosophie, qui est une philosophie de plateforme d'investissement. Et donc, qui dit investir veut dire parier sur une hausse et non pas parier sur une baisse. Parce que quand un projet perd de la capitalisation plutôt, c'est pas forcément une bonne chose. Ouais. Mais de rien, tout dit man. Ok, bah écoutez, au début, on était arrivé vers demi-heure, on se disait, putain, on a Ça va déjà être juste. épuisé tout.
ouais, ça va être juste, puis finalement, pas mal. Vous êtes réveillés sur la fin. on, a, on a passé quand même 53 minutes ensemble, là, je vois. C'est top. C'est top. J'espère que ce genre de petit live, ça vous plaît. Que, Ouais. que vous Tiens, avez des. Ouais, vas-y. je te coupe 2 secondes, il y a Nesty qui a posté une suggestion qui dit paiement automatique des factures mensuelles en stable si fonds suffisants. Bah là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que on se permet pas de récupérer l'argent sur vos wallets. On n'a pas les droits de retrait et du coup, impossible d'automatiser le paiement nous-mêmes. Ou alors il faudrait qu'on le Si. fasse. On a les crédits Wall Invest. Les crédits Oui, Wall voilà, Invest bien sûr, ouais. sont, Mais pas via sont une valeur du. stable en plus. C'est vrai. Et oui. Indexé sur le dollar. Avec ces sur le dollar qui pump to the moon en ce moment. Ouais. Donc c'est très bien. C'est très bien. Yes. Donc si vous voulez automatiser le paiement de vos factures, achetez des crédits Wall Invest. Je sais pas si Nesty il est dans le chat avec nous. Ouais, si, ok, parfait. Ici, il est là. Ouais. Alors, Mais oui, du coup, comme dit Johan, hein, tu achètes avec tes stables des crédits et ça payera automatiquement tes factures tant qu'il te reste des crédits. Exactement. J-Fil-Fil, oui. Oui, bien sûr. Il y a de grandes chances que les premiers tours d'ICO soient uniquement pour les utilisateurs et pour les early, je pense. On va voir. On va voir, ouais, mais évident qu'on pensera à notre communauté. Ouais. Il y a Unknowns qui demandait des idées pour les bots crypto, puisque l'option est dispo. Alors, je sais pas trop ce que tu sous-entends par des idées. Les bots crypto sont quand même des bots comme les autres. Hein. Donc, ils possèdent toutes les options qu'on met à votre disposition. Je pense qu'il voulait qu'on lui suggère des paires, peut-être. La suggestion de paire est existante aussi. Hein. Donc, ouais. Ouais, tout ce qu'il faut voir, c'est une paire crypto où il n'y a pas de stable, pas indexé sur un stable. Bah, ça veut dire que il va falloir que ton token de gauche surperforme le token de droite pour que ça monte. Donc, si tu veux choisir tes paires correctement, essaie de viser les tokens à gauche dans ta paire qui sont vraiment très performants. Ceux dans lesquels tu crois particulièrement, tu te dis ok, celui-là il va monter. Voilà. Tu peux tenter sur du Bitcoin par exemple qui varie malgré tout assez peu. Ça marche pas mal. Il y a trop de. Vas-y, fini. On a des belles performances de temps en temps qui passent dans le Hall of Fame sur justement des paires indexées aux crypto. Donc ça vaut le coup aussi que tu regardes parce que souvent ça donne la température des paires qui marchent bien. Luna BNB typiquement, Luna BTC, bon, voilà, c'est solide. Mais il faut vraiment que ce soit une crypto qui marche bien. Quoi. Toutes les cryptos qui virevoltent ou qui stagnent, globalement, ça, c'est moyen. Quoi. C'est ça. On a mis cette option en avancée parce que c'est vraiment une option qui est risquée. Il faut vraiment comprendre comment ça marche. Ouais. Il y a Tronwini qui nous dit qu'apparemment on peut acheter des crédits Well Invest en PayPal en 4 fois sans frais. Bien joué. Donc, il achète des crédits à crédit. Ça c'est beau. Ça c'est une bonne communauté qui balance des bons points comme ça. Peu corrélé entre elles. Ouais, qui nous demande un index de corrélation. Alors j'avais déjà entendu parler du genre d'index, mais honnêtement, j'ai pas de site comme ça en tête, sachant que faut bien se rappeler qu'elles sont toutes corrélées au Bitcoin. Si le Bitcoin crash, elles crashent toutes. Donc ouais, certaines sont décorrélées, mais il y a toujours quand même ce besoin d'avoir un Bitcoin qui soit stagne, soit pump. Et il y a Nestivity qui nous dit qu'en effet, on peut faire des automatiser le paiement via PayPal.
c'est vrai, ça demanderait une intégration plus poussée de PayPal. Alors, il faut savoir qu'on ne l'a pas fait parce que pendant un temps, PayPal nous a dit qu'ils allaient nous virer, en fait. Qu'ils ne voulaient Ouais. plus de nous en clients. Fin de l'été dernier, ils nous ont envoyé un email pour nous dire attention, il semblerait que vous fassiez des cryptos. Nous, on travaille pas avec les gens qui font des cryptos. Voilà. Donc, en gros, on a plutôt cherché à les fuir qu'à essayer de se lier encore plus avec eux. En sachant que les services concurrents qui font ça aussi, typiquement, comment ça s'appelle? Stripe, c'est ça? Stripe, voilà, j'allais dire Swipe, Stripe, pareil, nous avait dit non, donc bon. C'est les difficultés que rencontrent les entreprises crypto en France, Ouais. cette année, Après, après, c'est important de rappeler que quand on a vu l'ultimatum de PayPal, à l'époque, ils n'avaient pas annoncé qu'ils se lançaient dans les cryptos. Oui. Parce que depuis, on n'a plus d'infos. On n'a plus d'infos. Et pourtant, on est. Enfin, Vous continuez à pouvoir vous. payer vos factures en Ouais, tout PayPal, à fait. via PayPal. Il y en a quand même beaucoup encore qui font des achats de crédit via PayPal ou qui payent leurs factures via PayPal. Donc bon, c'est pas pour autant qu'on a arrêté de les utiliser, mais on va voir. En tout cas, c'est vrai que vu qu'ils nous ont un peu laissé tranquilles, en vrai, il faudrait qu'on reprenne contact avec eux pour savoir où on en est. C'est juste que, personnellement, je me dis que si on reprend contact avec eux et que eux, Qui nous virent. qui nous virent suite à ça, ça me fait moyennement envie. C'est vrai que... Mais bon, il faudrait qu'on ait un statut, en tout cas, là-dessus, c'est sûr. Il y a Unknow qui pose une question intéressante. Est-ce qu'il vaut mieux payer sa facture en crypto ou en fiat d'un point de vue fiscalité? Eh ben, il vaut mieux payer en fiat, via ta CB, via PayPal. Ça dépend d'où vient Unknowns. S'il est français, en effet, il vaudrait peut-être mieux que tu payes en fiat. Ouais. Sinon, c'est une cessation d'actifs. Et qui dit cessation d'actifs dit flat tax à déclarer. Donc voilà. Il a tout jeté en crypto, ouais, tiens. 500 000 seulement, ouais. Et alors, Eric Laska qui nous donne une super astuce. On va la reprendre. Winvest Credit, son meilleur investissement. Le seul compte qui ne baisse pas. Mais c'est le seul compte qui n'augmente pas non plus. Et en ce moment, c'est pas mal d'avoir des choses qui sont stables aussi. Donc, ouais. Ça tangue un peu de partout. Hein. Ça tangue, en effet. Ok, bah écoutez, cette fois-ci, 1h01. Je pense qu'on est bien. Ouais. On est pas mal. Ouais, on est pas mal du tout. Ça va être le moment de vous remercier tous de votre présence. C'était bien sympa, comme à chaque fois. C'est un plaisir pour nous que vous veniez échanger avec nous. Et puis, on va se dire, comme d'habitude, au mois prochain. C'est ça. Donc, voilà, après, au début, milieu de mois, bon, ça varie un petit peu, mais dans tous les cas, on sera là le mois prochain pour échanger avec vous, une nouvelle fois. Exactement. En espérant que le marché crypto se tienne, continue à résister. Voilà. Et puis que l'actualité soit un peu moins pourrie qu'en ce moment, ce serait cool aussi. Exactement. Écoutez, passez à tous une bonne soirée. Merci encore. Ouais. Et on se dit à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.